Grand-mère, arrête de te nettoyer le dentier. Vicky a déjà dessiné ce qu'elle veut manger. Cette fois, ce sera un cocktail. La sœur est prête à aider. Le chef aussi. Et même grand-mère est prête à préparer un délicieux cocktail. Mais elle veut préparer un cocktail pas juste délicieux, mais aussi très sain pour sa petite fille. Chef, vous pouvez prêter le mixeur à grand-mère? Bien sûr, grand-mère. Il faut mettre les épinards dans le mixeur. Mais comment faire? Il suffit de l'ouvrir, grand-mère. Eh bah, grand-mère sait pas se servir d'un appareil de cuisine. Chef, aide la grand-mère. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et tous les épinards se transforment en jus. Il n'en reste plus un bout. La première partie est terminée. Mais bien sûr, c'est pas tout. Ça sent mauvais. Et pour que ce soit meilleur, il va nous falloir du yaourt. Un délicieux yaourt aux M&M's avec des bonbons. Sauf que grand-mère n'utilisera pas les bonbons. Oh, Jill, personne n'a eu les bonbons maintenant. Ni toi, ni Vicky. Bon, le yaourt sera mis dans le verre. L'ingrédient suivant est bien sûr la pastèque. Tout le monde aime ça. Mais on n'aura besoin que d'une seule tranche. Jill, le reste est pour toi. Oups, pas de chance. La tranche de pastèque va être coupée en morceaux. Jill, t'as l'air d'apprécier la pastèque, toi. Bon, j'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les tranches de pastèque vont être placées dans le mixeur pour être bien hachées et transformées en jus de pastèque. Grâce au chef, grand-mère sait déjà comment utiliser le mixeur. Le jus de pastèque va être versé dans un verre et on va décorer tout ça. Le résultat est magnifique et bon goût, j'espère. Jill n'a pas besoin de ses fruits. Ça fait des cocktails bien trop faciles. Oh, désolé, grand-mère. Jill n'a pas fait exprès. Elle voulait juste se débarrasser des fruits. Le cocktail de Jill sera à base de soda. C'est ce que tout le monde aime après tout. Ces sodas doivent être versés dans des gobelets spéciaux pour refroidir et épaissir un petit peu. Regardez, le soda s'est transformé en glace. Et ensuite, on peut enfin verser le tout dans un grand verre pour mélanger et décorer le tout avec des bonbons et un parapluie. Pas pire qu'à la plage. Et maintenant, le chef va nous faire une masterclass en préparant un vrai cocktail. On prend des fraises, on les passe au mixeur et on verse de la chantilly dessus. Le mélange doit être très bien haché. Ensuite, on prend une fontaine et on verse le cocktail obtenu dedans. Délicieux et spectaculaire. Vicky, il est temps de décider du gagnant. Tout a l'air vraiment beau. Mais la petite a décidé de commencer par le cocktail de Jill. Les bonbons sont très bons. Et le cocktail en lui-même, il est vraiment bon aussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le cocktail de grand-mère. Il y a de la pastèque dessus. Et la petite adore la pastèque. Goûte le cocktail. Burk, c'est nul. Il est pas sucré du tout. C'est pas bon. Celui-ci est très impressionnant. Une fontaine de cocktail naturel à la fraise. C'est du génie. Il n'y a aucun doute, vous avez gagné, chef. Pour le deuxième plat, Vicky veut que vous fassiez des gaufres. Grand-mère, te laisse pas distraire. Il est temps de préparer des gaufres pour ta petite fille. C'est facile. Grand-mère en a fait 1 million de fois pour elle. La farine doit être versée dans un bol profond et mélangée aux œufs. Et au lait, bien sûr. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sucre. Pour que les gaufres soient très bonnes, le tout doit être transformé en une masse homogène pour obtenir une pâte à gaufres. Ensuite, cette pâte doit être versée dans un moule spécial, dans un gaufrier. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit toute cuite. Jill a du mal à mélanger cette pâte. Elle a donc décidé d'utiliser le mixeur. Tu peux tout mélanger. Et ajouter un peu de Nutella. Voilà, le mélange est prêt. Il faut maintenant le verser dans le gaufrier.
Mais le gaufrier de Jill est plus grand que celui de grand-mère. Comme ça, elle obtient des gaufres plus grosses et plus jolies. Grand-mère, quelque chose brûle, non? Les gaufres de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les mettre sur un plateau, à ajouter du beurre et du sirop d'érable. C'est bien meilleur comme ça. C'est délicieux. Chef, tu vas faire quoi, toi? Et le chef va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va mettre du céleri et des œufs dans le mixeur. Ensuite, il faut de la farine. C'est important de ne pas en mettre trop. On en met juste ce qu'il faut. Ensuite, on doit bien battre le tout pour obtenir une masse homogène. C'est que maintenant qu'on peut commencer à faire les gaufres. Pas besoin d'attendre longtemps. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à découper la gaufre en morceaux et à la saupoudrer de framboises. Ça va être délicieux. Regardez ce que le chef a créé. C'est pas seulement joli, c'est original. Je pense que Vicky va adorer cette création. C'est une véritable œuvre d'art. Jill, je pense que tes gaufres sont prêtes aussi. Jill veut faire une gaufre de type street food. Pour ça, elle va transformer les gaufres dans un cornet et ajouter de la glace. Grand-mère, tiens ça. Et ne goûte pas, hein. C'est pour ta petite fille. Et j'ai dit de pas la goûter. Un peu de glace et de chantilly ne serait pas de refus. Et ce serait aussi très beau si tu décorais tout ça avec des paillettes colorées. Et c'est pas encore tout. Quelques sucettes vont aussi faire son charme. Et pour finir, des marshmallows et du sirop de fraise. Vicky, il est temps de goûter. Tout est si joli. L'idée de la sucette, la petite l'adore. Il est temps de goûter l'intérieur. Oh, c'est délicieux. Comment est la gaufre en elle-même? C'est le plus important. Époustouflante et très originale. Maintenant, la gaufre classique de grand-mère. Délicieuse également. Mais elle manque d'originalité. Il reste plus que ce chef-d'œuvre visuel du chef Annie. Il est vraiment impressionnant. Le poisson est délicieux. Maintenant, il faut goûter le plat principal, les gaufres. Oh non, c'est des gaufres au céleri. Vicky reconnaîtra ce truc à 1 kilomètre. La gagnante est Jill. Sa gaufre était la meilleure de toutes. Cette fois, Vicky commande un burger. Jill est prête. Le chef aussi. Mais grand-mère n'en a jamais fait. Il faut toujours faire quelque chose une première fois. Tout d'abord, il faut faire frire la viande. C'est un élément essentiel de tout burger. Ensuite, il y a le pain et le reste. La sauce, les cornichons et le fromage. Tout le monde aime ça. Jill ne touche pas à ça, c'est pour Vicky. Et le chef fera probablement la viande lui-même. Il faut faire de la viande hachée dans un hachoir à viande et seulement après l'envoyer dans la poêle à frire. La viande est prête. Il est maintenant temps d'obtenir la perle de la collection, la brioche dorée. Regardez la boîte où elle est cachée. C'est difficile de la regarder sans lunettes. Le burger a plus de valeur, là. Et le fromage? Il est trop bon marché pour le chef. Il va prendre un fromage cher avec de la moisissure et le fera frire. Puis il le mettra sur le burger. Ça, c'est du vrai luxe. Jill, c'est à toi maintenant. Pour commencer, Jill verse de l'huile dans la poêle. Mais pourquoi l'économiser? Plus il y en a, mieux c'est. Et maintenant, tu peux tremper la viande dans l'huile. Mais c'est dangereux. Il y a trop d'huile et ça va éclabousser. Bon, c'est pas grave. Il y a la combi de protection. Et au lieu du masque à gaz, le couvercle. Comme ça, tu seras en sécurité. Oh, 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 Jill, toi t'es en costume, mais les autres alors? Ils sont tous gras à cause de toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois qu'on va devoir faire un burger sucré. Pour ça, il faut tout un tas de produits différents. D'abord, il faut verser les marshmallows liquides dans un bol profond et ajouter du colorant dedans.
C'est tellement meilleur comme ça. Et c'est dans ce mélange aux couleurs de l'arc-en-ciel que Jill trempe ses brioches. L'une, puis l'autre. Ensuite, on peut ajouter toutes sortes de sucreries. Plus il y en a, plus le burger est bon. C'est une vraie beauté sucrée. Vicky, il est temps de choisir. On commence par le burger super cher de la chef Annie. Je me demande quel est son goût. Notre petite n'a pas besoin d'un pain doré. Les tomates sont OK. Vicky adore les tomates pourtant. Qu'est-ce que le chef a mis d'autre dans son burger? Oh, qu'est-ce que ça sent? La petite déteste le fromage comme ça. C'est dégoûtant, chef. Mais un burger sucré, ça, c'est génial. Mais notre petite en a un peu marre des trucs sucrés. Elle veut quelque chose de sérieux. Grand-mère, on compte sur toi. Ça c'est autre chose. T'as plié un classique. Grand-mère, tu gagnes. Regarde, Julie n'a qu'un seul Choupa Choups. Elle n'aime pas ça du tout. Alex a beaucoup plus de chance. Mais regardez simplement la portion de Mila. Je n'ai jamais vu autant de Choupa Choups de ma vie. Commençons par quelque chose de petit. Julie. Tout d'abord, il faut juste enlever l'emballage. Pour l'instant, tu n'y arrives pas vraiment. Mais Julie ne va pas abandonner. L'important est de prendre soin de tes dents. Et tu as cassé ton Choupa Choups. Personne ne pensait que c'était possible. Bon, le principal, c'est que le caramel soit intact. Il est délicieux. Super. Wow, il a disparu si vite. Maintenant, à toi, Alex. Il est grand temps que tu te ressaisis. Regarde comment il enlève habilement l'emballage. Oui, tu peux nous en apprendre des choses. Avec des petites choses, il est temps de jouer gros. Il faut tout manger d'un coup. Hey, qu'est-ce que tu as en tête? Wow! Alex écrase tout son caramel. Regarde, il en reste très peu. Comme tu es fort. Génial. Maintenant, il faut verser le caramel dans un bol. Oh là là, il y en a tellement. Tu as eu une super idée. Il faut un bonbon entier. Il faut le tremper dans le caramel écrasé. C'est très pratique. Dommage qu'il se termine si vite. Il faudra avaler toutes les miettes d'un coup. Oui, Alex, tu es toujours aussi désordonné. Mais c'est tellement délicieux. Mila, c'est ton tour. Regardez, elle a sorti l'aspirateur. Éteins-le vite. Tu l'as accidentellement dirigé vers les autres. Elle en avait besoin pour enlever les emballages. Une idée géniale. Maintenant, tu peux manger des bonbons sans aucun obstacle. Comment tout ça tient dans ta bouche? Oh, incroyable. Hey, j'ai peur que ça finisse mal. Oh, les Choupa Choups sont coincés. Les gars, aidez notre ami tout de suite. Soyez prudents. Ça lui fait mal. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Je pense que c'est la mâchoire de Mila. Quelle horreur. Tout va bien, elle l'a déjà remise en place. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive même pas à voir. On dirait un grain de maïs. Oui, c'est ça. Juste sans aucune odeur, quoi. Personne n'a encore rien compris. On fait du pop-corn avec ces graines. Mais Mila ne sait pas le faire. Elle doit trouver quelque chose. Doucement, prends soin de tes dents. Je pense qu'elle a une idée. Un fer à lisser. Je me demande si sa puissance suffira pour faire éclater un grain. Oui, ça prend trop de temps. Alex et Julie ont décidé de jouer. Et même de dormir. Waouh! Ça a finalement fonctionné. Les gars, regardez comme c'est trop bien.
Bravo, tout le monde a cru en toi, Mila. J'espère que tu n'as pas attendu en vain. C'est délicieux. Maintenant à toi, Alex. On a besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un fer à lisser. Un fer à repasser. Je me demande si cette méthode fonctionnera. Inhabituelle, mais espérons-le, efficace. Waouh, oui! Ça a marché aussi. Et très vite. Sois prudent, c'est un fer à repasser. Les gars, ne arrêtez pas après Alex. C'est très dangereux. Mais Alex a maintenant toute une poignée de pop-corn. C'est très savoureux. Julie, comment tu vas cuisiner une portion aussi énorme? Elle a une idée. Qu'est-ce que c'est? Une machine à pop-corn? Quoi? Vous ne l'avez jamais vu? Julie va maintenant vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut verser tous les grains à l'intérieur et d'attendre un tout petit peu. Regardez comme ils éclatent délicieusement. Julie a décidé d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, 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 oh! Tellement de pop-corn! Mais Julie n'en a pas assez. Elle a décidé de tout remplir. Oh non! On dirait que ta machine est hors de contrôle. Mais c'est encore mieux! Une vraie pluie de pop-corn! Qu'est-ce que c'est? Une écrevisse? C'est effrayant. C'est flippant ne serait-ce que de la toucher. Une horreur. Et Julie en a une assiette entière. Mais elle pense qu'il n'y a pas lieu de craindre ces écrevisses. Elles ne sont pas du tout dangereuses. Mais Alex en a une portion énorme. Laissons Mila commencer plutôt. Allons-y, tu peux le faire. Crois-moi, il n'est ni méchant ni effrayant du tout. Alors, c'est comment? Oui, pas aussi grave que tu le pensais. Regardez, elle aime même le goût. Elle est prête à manger les écrevisses entières. Délicieux. Personne ne s'attendait à ce qu'elles aiment ça. Mila a une coquille coincée entre les dents. Je pense que quelqu'un doit se brosser les dents. Julie, comment tu vas manger les écrevisses? Commence petit. Essaye de prendre au moins une petite bouchée. Oh! Et il a cru que l'écrevisse a bougé. Oh, prends l'autre alors. C'est bien que t'aies l'embarras du choix. Pour commencer, Julie a décidé de se débarrasser de tout ce qui était inutile. Hop, hop, hop. Et les écrevisses sont nettoyées. C'est une bonne idée. Mais nos amis, à mon avis, ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, ne nous concentrons pas là-dessus. Goûte-la. Oui, Mila avait raison. C'est vraiment très bon. Dommage que Julie n'ait pas eu la plus grosse part. Elle la mangerait avec plaisir. Alex, sois pas jaloux. Tu as une immense assiette de ces délicieuses écrevisses. Alors commence. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas même pas les nettoyer? Sont-elles vraiment si bonnes que tu les manges avec leurs coquilles? Et tu fais le radin en plus? Alors bon, partage aux filles au moins une écrevisse. Mais Alex ne va pas en partager ne serait-ce qu'un morceau. Personne ne s'attendait à ce que tu sois aussi radin. Alex, regarde. Les filles te supplient de partager. Très drôle. Radin va. Elles s'en souviendront. Bon, finis ton assiette toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une vraie écrevisse vivante. Comment tu es arrivé ici, bébé? Oh, 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 oh. L'écrevisse a mordu le doigt d'Alex. À mon avis, c'est dû à sa cupidité. La vie t'a donné une bonne leçon. Julie veut passer en première. Allez, viens. Voyons voir avec quoi tu vas décorer ta pizza. Quelle chance tu as! Julie adore les saucisses. C'est trop cool que ce soit elle qui soit tombée. Je veux dire, une saucisse géante. C'est délicieux. Et maintenant, Mila va découvrir la délicieuse friandise qu'elle va recevoir. Et voilà.
Elle voulait une friandise savoureuse, pas un vilain cafard. Non, tu peux pas tourner la roue une deuxième fois. Tu dois décorer ta pizza avec ces cafards. Et comme tu ne le fais pas, c'est l'heure de la route de la punition. Mais Mila préfère manger des cafards. Bien qu'il ne s'accorde pas du tout avec sa pizza délicieuse. Ah! Les cafards ont attaqué le bras de Mila. Oui, personne ne s'y attendait. Julie, qu'est-ce que tu attends? Il est temps que tu manges des saucisses. Julie décide de faire un hot dog avec de la pizza. Avec une garniture de très bonnes saucisses. C'est un énorme hot dog. Grand et appétissant. Il n'y a rien de meilleur au monde. La saucisse complète parfaitement la saveur de la pizza. Mila, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que tu pouvais toucher le hot dog de Julie? C'est contre les règles, voyons. Tout le monde doit manger ce qu'il y a sur la roue. Mange tes cafards. Mais Mila ne veut pas. Ils sont si nombreux. Et ils veulent évidemment manger toute la pizza eux-mêmes. Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Et les cafards, laissez au moins une part de pizza à Mila. Wow, ils ont tout mangé. Ne disons pas à Mila qu'elle a mangé un cafard. Et sinon, elle risque de s'énerver. Mais je pense qu'elle l'a réalisé elle-même. Oui, on n'est pas jaloux de toi, Mila. J'espère que tu auras plus de chance avec la nourriture la prochaine fois. Mila sera la première à tourner la roue cette fois. Je me demande ce qui va lui arriver dans ce tour. Oh non, encore de la malchance. Le chewing-gum est pourtant délicieux. Un peu d'Ooba Booba. Mila l'adore. Quelles sont les conséquences pour Julie? Oui, Julie. Ouvre tes yeux, regarde. Des pâtes de poulet. C'est tellement dégoûtant, effrayant et horrible. Mila, ne te moque pas de ton ami. Tu ferais mieux de décorer ta pizza. Il est temps d'étaler tout ton chewing-gum. Pour qu'elle soit belle et très savoureuse. Ils sont longs et brillants. Grâce à eux, ta pizza sera meilleure à coup sûr. Hé, attention! Oh, regardez comme elle est belle. Elle a l'air très bien. Pas comme les pâtes de poulet. Et Julie a une idée. Mila va adorer le prank qu'on lui a concocté. Oui, c'était vraiment drôle. Mais je pense pas que Mila était très enjouée. Allez, Julie, c'est à ton tour de grignoter maintenant. Pourquoi tu es punie de la sorte? Mais tu dois manger toute la pizza selon les règles de l'épreuve. Tu vas devoir manger ces pâtes de poulet. Alors, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mila, vraiment, ne te moque pas d'elle. Mange ta pizza à toi, là. Oui, le chewing-gum et la pizza forment ensemble quelque chose d'irréel. C'est tellement délicieux que Mila ne veut même pas s'arrêter. Je crois qu'il est temps de faire une grosse bulle de chewing-gum. Waouh, c'est vraiment grand. Oh non, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oh là là, Mila ne voit plus rien. Et Julie décide de profiter de l'occasion pour enlever toutes les cuisses de poulet de la pizza. Hé, c'est pas bien de mentir. C'est tellement injuste. On va devoir sortir la roue de la punition. Nous espérons que c'est pas quelque chose d'horrible pour toi. Alors, la pluie. Eh ben, c'est plutôt agréable. Et ici, il pleuvait des pâtes de poulet. Toute une cascade même. Oui, Julie. Rira bien qui rira le dernier.
Voyons voir quelle délicieuse friandise attend Julie cette fois-ci. Ça, c'est du bol. Des yeux en gélatine. Non seulement on peut les manger, mais on peut aussi jouer avec. Mais bon, assez. On a ri et c'est terminé. Il est temps de goûter. Alors? C'est bon? Je pense que oui. Je suppose qu'une pizza serait incroyable avec eux. Et Mila, qu'est-ce qu'elle aura? Un poule? Ils sont si petits, gluants et dégoûtants. Je peux même pas imaginer à quel point la pizza de Mila sera mauvaise. Ouais, je t'envie pas, mon ami. Tu vas devoir tout manger tout de même. Ne te moque pas, Julie. Tu as de la chance d'avoir des yeux en gélatine. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de ton ami. Même si ta pizza a l'air délicieuse. Regardez, c'est tellement bon que Julie ne peut juste pas s'arrêter. Mila ne serait pas contre un peu de gélatine non plus. Julie a mangé toute sa délicieuse pizza. Et maintenant, ses yeux sortent de la bouche. Mais tu ris bien trop tôt, Mila. Après tout, il faut bien manger ta pizza au poulpe. Tu pensais déjà qu'on n'en parlerait plus? Oh. J'espère qu'ils ne couleront pas à l'intérieur de toi. Pauvre Mila, c'est écœurant à regarder. Julie, tu as rendu Mila folle de rire. Tu sauras te moquer de tes camarades. Alors, c'est bon? Tu réalises maintenant que les poulpes, c'est pas marrant du tout. Je pense qu'il va y avoir une bagarre. Mila, tu ne peux pas échapper à tous tes poulpes maintenant. C'est dégoûtant. Julie, tu es trop cruelle. Rigole, rigole. Nous verrons ce que tu auras au prochain tour. Alors, laquelle d'entre vous va tourner la roue en première? Mila gagne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir cette fois? Des frites! Tu as de la chance. Tu les aimes tellement. Julie, qu'est-ce que tu fais? Hé, tricher, c'est pas bien. Ça, c'est une pichenette de pénalité. Et il faut remettre la roue à sa place. Et voilà les frites. Il y en a beaucoup. Et elles sentent si bon. Mila veut les manger le plus vite possible. Julie, c'est à toi de tourner la roue. J'espère que tu auras droit à une délicieuse combinaison. Oh non! Tout sauf de l'ail! Ça sent tellement mauvais! C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ail? On n'a donc rien à manger au final? Regarde de plus près! Pourquoi tu mets ce truc sur toi? Il faut d'abord éplucher tout cet ail. Julie a même une boîte spéciale pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y met toutes les gousses d'ail. Elle va la fermer, puis la tourner. Et en quelques secondes, l'ail se transforme en de l'ail épluché. D'ailleurs, on peut s'en servir pour faire un très beau motif sur la pizza. Comme un cœur. Quelle bonne idée! Et tu utilises les frites de Mila pour transmettre ton émotion. La joie. Quel bel emoji tu as là! Mila trouve qu'il est plus joli qu'un cœur. Mais Julie a décidé de concourir pour le plus beau des dessins. Rien ne vaudra un cœur d'ail de toute façon. Mais maintenant, il va falloir le manger. Tu veux pas? Alors c'est l'heure de la roue de la punition. Tourne-la. Mais quand je dis que tu n'as vraiment pas de bol. Bref, maintenant, il suffit plus de manger de la pizza à l'ail. Il faut la transformer en smoothie dans le mixeur. Je me demande même comment ça va rendre.
Je pense que ça sera répugnant à souhait. C'est ce que nous allons découvrir. J'espère que tu ne vas pas vomir, Julie. Ce mélange ferait vomir n'importe qui. Oui, bon, ça a l'air vraiment dégueu. Brrr. Comment tu fais? Regardez, elle a tout bu. Maintenant, la bouche de Julie ressemble à une poubelle. Berk. Mila s'est même évanouie à cause de l'odeur. Ça y est, Mila, l'odeur a disparu. Mais il y a des frites sur ton visage. Avec du ketchup en plus.